Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends pour une nouvelle vidéo tuto, ma foi, écoutez, puisque on le fait ensemble. On part sur une pocket letter. Donc cette fois-ci, j'ai pris un morceau qui constitue en fait les 9 ATC de la pocket letter. Hein. Une pocket letter, c'est une pochette où on a 9 ATC. Pour les nouveaux, une ATC mesurant 6,4 par 8,9 cm. Donc là, en fait, j'ai découpé un morceau qui fait 9, la totalité de 9 ATC. Donc 6,4 x 2 x 3, à savoir 19,2. Et ici 8,9 x 3, donc 26,7 cm. D'accord. Je me suis munie donc d'une planche de œillet comme ça. Donc je vous ai déjà fait une vidéo avec cette petite technique. Donc je vais m'en servir non pas d'œillet mais de pochoir. D'accord. Donc on va faire ça ensemble tranquillou. J'ai perdu un doigt éponge, je sais pas où il est. Bah, écoutez, tant pis. Alors on va partir, on va commencer d'abord par faire, disons, la couleur la plus claire, c'est-à-dire du jaune. J'utilise des pads d'encre de la marque Stampin' Up. Vous utilisez ce que vous avez sous la main. Voilà, n'allez pas faire des achats exprès. Vraiment, prenez ce que vous avez. D'accord? Donc voilà, ça rend bien, je trouve. Donc je pars sur une créa, alors absolument, comment vous dire, en freestyle, c'est-à-dire que je sais que ce que je veux utiliser plus ou moins comme matériel, mais c'est tout. D'accord. Donc voilà, on part et on se la fait ensemble. Donc là, j'utilise vraiment ma feuille comme un pochoir. Hein, et ça fonctionne plutôt très bien. Oula, là, j'ai fait une cagade. Parce que j'ai pas tenu. En fait, je voulais pas trop me serrer les doigts. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais changer de couleur. Et je vais prendre du orange clair. Je change de doigt éponge. Donc là, c'est un autre pad. Okay. Et je vais venir superposer. Comme ça. Alors, j'ai fait une cagade, mais c'est pas grave. Vous savez qu'en scrap, tout est rattrapable, ou presque. Il y a toujours moyen de faire quelque chose d'autre. Voilà, j'ai mis du orange clair. Je vais garder le même doigt éponge parce que je les ai pas tous là. Et là, je vais prendre un orange plus foncé. C'est pas du tout le même orange d'ailleurs, hein, si vous voyez bien. Voilà, donc là, je fais mon fond tout simplement. Et je vous montre. Donc, je ne le prends pas dans son intégralité, hein, mon pochoir, j'allais vous dire, voyez. Voilà. Maintenant, je vais passer au vert. Donc, je mets pas mal de couleurs. Je suis partie sur une pocket letter un peu dans les couleurs de Pâques. On va voir si j'atterris sur du Pâques ou pas. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Voilà, du vert. Ok. Donc, j'ai fait une vidéo dans la journée avec des ATC de Pâques. Et en faisant ces ATC, j'ai pensé à faire en fait cette PL. Mais j'ai pas pensé au résultat final de ma PL. J'ai pensé à ce que j'avais envie de faire avec elle, pour elle. Pour la constituer, disons. Donc, il est quand même assez tard parce qu'il est pas loin de 22 h. Donc clairement, comme d'habitude en temps normal déjà, vous le savez, le vocabulaire il n'est pas toujours le bon au bon moment. Bah écoutez, donc là maintenant je mets du bleu, mais je vais pas en mettre beaucoup. En plus il faudrait que je remette de l'encre dans ce pad qui me semble bien sécos. Voilà, d'accord. Allez, encore un petit peu ici. Et puis, bah, écoutez, ce sera bon. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat final
Et donc là, clairement, c'est un fond hein, fait avec mon pochoir de récup. Donc voilà, on en est là. Écoutez, ça n'a rien à envier à quelque chose que j'aurais acheté dans le commerce, clairement. Puisque j'en suis à me salir les mains. Je vais prendre du orange. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de orange en ce moment. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette couleur. Bon, moi, j'ai pas de problème. J'aime toutes les couleurs, comme j'aime toutes les formes, comme j'aime toutes les matières, comme j'aime tous les styles. Chaque chose à son moment, à une place, à un moment particulier. Donc, je vais tout de suite ancrer les bords. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et puis, parce que j'ai pas envie d'ancrer en fait les 9 ATC au niveau des 4 côtés. Là, je veux juste ancrer la pocket letter. Donc, les 4 bords de base, ouais, initiaux quoi. Je sais pas si ça se dit, mais d'accord. Ok, donc là, vous voyez, ça n'a rien de compliqué. On n'en met pas trop, mais un peu. Donc je pense que voilà. Donc là, j'ai fait en orange et maintenant, je vais prendre mon doigt éponge. Je vais reprendre mon encre verte et cette fois-ci, je vais ajouter un petit peu de vert. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, pas que c'est jaune, orange et vert. Voilà, c'est comme ça. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, je veux qu'on puisse voir les deux couleurs. Ça fait un peu grunge, ma foi. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Et j'y passe pas des plombes. Voilà, c'est fait. Je vais juste peut-être en remettre un tout petit peu comme ça. Voilà, c'est fait. Je vous montre le résultat une fois ancré. Vous voyez, on voit bien qu'il y a, voilà, surtout ici, là où j'ai ma main, on voit bien que ça a été ancré avec deux couleurs. Et je trouve que ça fait un effet sympa. Je n'ai pas encore défini le devant du derrière. Enfin, si, le devant du derrière, oui. Allez, le bas, on mettra ici notre tache, oui. Donc, on continue. Pour continuer, écoutez, je vais aller me moucher d'abord. Donc, je me suis lavé les mains et j'en ai profité pour me moucher, bien sûr. Donc, j'ai sorti 2 tampons bois, donc ce sont des tampons de fond qui sont petits en taille. Hein. Ce sont de vieux tampons de chez Stampin' Up. Là encore, ce sont des tampons qui peuvent être remplacés, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, j'ai envie de faire un petit peu un effet de tamponnage de bordure avec des vrais tampons, hein, c'est le cas de dire. J'étais censée avoir un bout de papier là. Bon, j'en ai pas, tant pis. Je vais ancrer en bleu juste une partie, mais j'ai l'impression qu'il est très sec hein, quand même celui-là. Voilà, hop, par endroit comme ça. C'est juste, ouais, je sais pas pourquoi j'ai envie. On verra ce que ça donne. J'aurais presque pu faire ensuite avec du gesso ou de la pâte à structure. C'était pas mon idée de départ, mais c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas. Donc, j'ai pris du bleu pour faire mon tampon, mon tamponnage avec ce tampon à poids. Maintenant, je prends du rose pour faire celui à rayures. D'accord? Voilà. Donc, on va faire ce superposer un chouïa. Alors, attendez, là, on va mettre le tapis parce que ça c'est pas joli. Tac. Hop, voilà, c'est mieux. Donc, ces deux couleurs-là, il faudra que je les re-ancre, c'est le cas de dire. Okay. Voilà, et puis on va mettre un peu par-ci, par-là. Voilà. Et du coup, je vais reprendre mon bleu et en mettre un peu au milieu. Non, c'est du vert, ça. Bon, c'est pas grave, je prends le vert. Écoutez. Voilà. Voilà. Hop. Du coup, voilà, notre fond. Hein, un fond bien fait maison. Personne ne pourra avoir. Donc maintenant, je voudrais faire quelque chose. Alors, j'ai été chercher ce qui me restait de cette planche de stickers, donc très enfantin, les stickers,
que j'avais donc acheté pour ma part chez Flying Tiger, mais je suis sûre qu'au rayon enfant de chez Action ou autre, vous en trouverez sans problème. Sachez que je ne suis pas du tout créa enfantine de base. Par contre, j'aime bien jouer le contraste dans mes créations d'adultes avec des petites choses enfantines. Voilà. C'est ce qui fait ma personnalité, c'est que voilà, j'aime rire, m'amuser et parfois avoir des attitudes complètement immatures, ma foi. Et pour autant, je suis une adulte et j'en ai les responsabilités et je les assume et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Pourtant, ouais, c'est vrai que les créations très enfantines, j'ai beaucoup de mal. Donc, je vais mettre 9 petits stickers comme ça aux 4 coins dans un premier temps. Le but étant que, vous l'aurez peut-être compris, d'avoir un sticker à peu près sur chaque ATC, tout simplement. D'accord? Ok. Alors, j'ai une ATC là que je vous avais fait en vidéo. Je vais à peu près regarder où ça va. Voilà. Boum, boum, tout est tombé. Ça tombera pas plus bas. C'est l'avantage. C'est du papier, donc ça ne casse pas. C'est aussi l'avantage. C'est juste que du coup, c'est un peu plus en bazar. Donc, lui, ouais, ça m'aide pas cette histoire. Donc, je vais prendre une autre ATC. Je vais la placer là. Du coup, je sais que c'est à peu près par là. J'ai pas mis. Parce que bon, je voudrais pas les découper. Eux, ils doivent être entiers. Autant les autres décos peuvent être découpés. Ça me posera pas de problème. Autant eux, non. Oh, mais c'est pas possible. Là, c'est quoi? C'est une boîte vide. Mais en fait, c'est parce que j'ai ma robe de chambre. Puisque je suis en pyjama, n'est-ce pas? Histoire d'être un tout petit peu plus présentable. Et encore que, regardez, elle est fermée avec une pince. Je vous la montre. Comme ça. Donc voilà. C'est juste pour être un peu plus présentable, n'est-ce pas? Donc, je mets de la colle à chaque fois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, si vous l'avez vu. Enfin, c'est le soir. Hein. C'est le soir. Donc, concrètement, c'est là. Allez, hop, on met par là. Voilà, il n'en manque plus qu'un. Et on sera bon. Donc, voilà. Sachant que c'est une pocket letter. Hein. Donc là, clairement, c'est un peu comme si on fabriquait une page. Vous voyez? Donc, si je suis là de mes ATC, hein, grosso modo. Donc, allez, une troisième. Heureusement que j'avais gardé la série par là. Allez, hop, je la mets là. Voilà, j'ai mes 9 ATC. Non, pas mes 9 ATC. Non, en plus, j'en ai pas 9, j'en ai bien. J'ai mes 9 petits stickers. Voilà. Là, c'est là les ATC. Donc, il m'en manque une. Hop. Enfin, il manque un sticker. Je sais pas combien de temps je suis. Oh oui, ça passe vite. Hein. Bon, bah, vous mettrez en accéléré, ma foi. Ou pas. C'est vous qui voyez. D'accord, donc là, je suis sur mes ATC. Allez, hop, je mets par là. Voilà. Je suis sur mes ATC. Ouais, non, mais je dis n'importe quoi. C'est le soir. 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà. Donc, je vous montre ma page, du coup, dans ce sens. Et avec, donc, mes petits autocollants. Et du coup, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Et ça, c'est cool. J'aime bien quand je finis ce que j'ai. Donc, maintenant, eh bien, je vais numéroter à l'arrière pour ne pas me tromper. Parce que quand je vais couper, je sais que je vais me tromper. Donc, par exemple, ici, c'est la 1. D'accord? Donc là, 2 et 3. D'accord? Donc là, on sera vers le 4, 5 et 6. Du coup, 7, 8 et 9. Voilà. Oui, c'est une astuce que j'ai. Parce que sinon, voilà, après, je prends trop de temps à chercher. Là, comme ça, je n'ai pas besoin de chercher, je gagne du temps. C'est la mienne, hein, c'est pas celle des autres. Donc là, je vais découper mes 9 ATC. Alors, je vous reprends. J'ai donc découpé mes 9 ATC, hein, 6,4 par 8,9 cm. J'ai sorti, écoutez, une planche de stickers qui me restait. Donc, il y a des papillons et il y a des petits boutons. Donc, c'était une planche de chez Action. J'ai plus le packaging, mais voilà, ça ressemble à ça. J'ai pris, pareil, ça venait de chez Flying Tiger de l'an dernier.
des petits sujets en mousse comme ça, pailletés ou pas. Donc sur le thème de Pâques, j'ai pris une dentelle autocollante orange, puis des rubans dans les tons un peu orange de chez Action. J'ai très peu de dies sur le thème de Pâques, n'est-ce pas? Et puis, pour vous dire la vérité, c'est dans mon atelier, donc j'ai décidé de faire autrement. Et puis, après tout, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, on va faire la façon suivante, on va travailler par 3. Tout de suite, j'ai aussi mon pistolet à colle chaude qui est chaud, c'est ce qu'il veut dire. Donc, on va commencer par les petits papillons. Donc, je vais faire des agroupements. Je vais rassembler en fait mes décos à peu près au niveau des petits stickers que j'ai mis précédemment. D'accord? Voilà, qui se sentent moins seuls. Donc, par exemple, ici, je vous montre, hein, ça n'a rien de compliqué. Je ne sais pas dit que je les fasse tous avec vous. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. C'est net, c'est clair, c'est précis. Donc ici, on a un papillon qui a dû perdre la partie haut. Donc, du coup, il a un petit bouton. Le petit bouton, je vais... Mercredi, j'ai fait une bêtise. Je vais le recoller bien. Du coup, ça fait une grosse épaisseur, ça. Voilà. Et donc, lui, écoutez, on va aller le mettre sur un autre étage. Par ici. Voilà. Donc là, on était en bas. Et puis, on va en prendre un au milieu, comme ça. Et pareil, on va venir mettre le papillon dessus. Donc j'enlève des petites mousses, ça fait trop d'épaisseur. Je les ai laissées sur les précédents, donc c'est pas très grave, mais voilà. Cette fois-ci, je le mets comme ça et je vais venir chipper un bouton ici et le mettre sur le papillon puisqu'il a perdu le sien. Alors, ça doit traîner dans la boîte, hein, clairement. En fait, quand mes planches de stickers sont entamées, je les mets dans une petite barquette. Du coup, voilà. Ok, ça nous fait ça. J'en ai mis un peu à tous les étages. Voilà. Donc, je vais continuer à coller comme ça mes petites choses et ainsi que mes petites mousses. Alors, je vous reprends, j'ai un petit peu avancé et j'ai pas repris j'ai pas appuyé. Donc, j'ai constitué mes petits amas avec mes différents stickers, hein, y compris avec les petits stickers mousse. Donc, vous avez vu, il y a plein de formes, il y a des œufs, il y a des petits oiseaux. Il y a un peu de tout. Alors celui-là, franchement, au départ, je n'allais pas le mettre. Puis je me suis dit, allez, le délire, on le met. Voilà, donc il y a à peu près 2 à 3 stickers par carte, clairement. Je me suis aussi munie de mes petits rubans froissés. Hein. Je vous remettrai le tuto en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Bon, il y en a qui sont toujours pas faits, qui sont toujours pas mis sur... sur bobine parce que j'ai les bobines qui ne sont pas terminées et pourtant elles sont commencées depuis longtemps mais ça fait partie des choses que quand on les met de côté après voilà, donc il faut que je les termine prochainement. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait des petits nœuds, j'en ai mis un ici en fait pour clôturer, pour clore le petit amas d'objets en déco. Donc j'ai essayé de faire évidemment des couleurs différentes, des nœuds différents. Ici par exemple j'ai mis 2 longues quetouilles puisque le amas était en haut et du coup j'ai collé un petit peu les quetouilles pour qu'elles restent à des endroits fixes tout en ayant un aspect comment dire, un aspect un peu en vrac. Donc là je vais prendre un ruban, lequel j'ai pas mis jaune, j'ai mis bleu, j'ai mis orange, j'ai mis, donc je vais prendre un rose. Voilà, tout simplement, on va faire un petit nœud. Donc là, je l'ai fait avec mes doigts. Donc pour ceux qui s'inquiétaient de savoir si le fait de mettre les rubans froissés sur des bobines, ça enlevait, annihilait le froissage, pas du tout. Là, vraiment, si vous voulez annihiler le froissage, il va falloir prendre le fer à repasser et passer du temps. Ça se défait pas comme ça. Non, non, non. Si vous laissez bien sécher, vous faites bien comme je vous le montre en vidéo, ça ne bouge pas. La preuve, c'est que je m'en sers tout le temps et ils sont toujours froissés. Voilà. Donc, j'ai pris un rose. J'espère que j'en avais pas mis, mais je crois pas. Donc, je vais venir mettre ici. Donc, un petit peu de colle comme ça. Et voilà. Alors, c'est vrai que comme j'ai pas trop de trucs clairement de Pâques, faut pas non plus qu'on parte dans autre chose que du Pâques. Enfin, Pâques, printemps, enfin, c'est un peu le mélange des deux quand même. Hein. Donc là, je vous montre. J'ai fait une coulure avec ce pistolet, c'est pas grave. On va l'enlever. J'ai mis un chouïa de colle sur mon ruban pour pouvoir venir coller ici. Ce que je peux peut-être faire, c'est enlever un peu de colle parce qu'en fait, je laisse brancher volontairement. Tac.
et je mets, je vous montre, hein, parce que là ça fait caca ce que j'ai fait. Donc, en fait, voilà, hop, j'ai mis mon ruban comme ça. Donc si vous voulez de plus près, vous voyez le caca. D'accord. Donc voilà, je voulais pas mettre des rubans partout, ça faisait trop répétitif, ou alors il faut que je trouve d'autres couleurs qui vont. Donc voilà, je vais faire ça. Après quoi, je vais installer mes ATC dans la pochette faite maison. Là encore, vous savez, vous me connaissez, hein, voilà, je vous remettrai là aussi le tuto en barre d'infos. Et parce que là, ça peut servir à ceux qui veulent avoir des pochettes pour faire des pocket letters et qui n'ont pas envie d'investir dans des pochettes du commerce. Et parce qu'en plus, j'ai une petite... j'ai glissé dans mon tuto tout simplement une astuce, et c'est pas une petite astuce, je pense, donc elle peut vous être utile. Donc voilà, je vais rajouter des petits rubans mis en nœud sur celles qui n'en ont pas, et puis voilà, je vais voir ça. Alors, avant de coller tout et de ne pas vous montrer, j'ai repris des petits œufs en polystyrène. Vraiment, ils sont tout petits comme ça, que j'avais trouvé chez mes Chinois. Donc, je suppose que vous en trouvez vous aussi en France. Ils font à peine 2 cm. Hein. Je les ai coupés en deux. J'avais fait ça sur la vidéo précédente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je les ai coupés en deux. Et tout simplement, je vais venir, puisque j'avais pas en fait assez soit de stickers différents, soit de stickers tout court pour qu'il y en ait 3 à chaque fois. Je vais venir rajouter ici un petit œuf sur ceux qui n'en ont que 2. D'accord? Donc par exemple, là aussi, et ici aussi. Je crois que c'est les seuls. D'accord? Du coup, ceux qui auront les petits œufs en polystyrène n'auront pas le petit nœud. En revanche, ceux qui n'ont pas d'œufs auront un petit nœud. Donc du coup, il me manquera plus qu'un petit nœud ici et là. Voilà. Ou pas. Non, si, on va mettre un petit nœud. Donc voilà, je fais des petits nœuds là où il en manque et je vous reprends. Voilà, j'ai donc collé mes petits œufs où je voulais qu'il y ait des petits œufs, mes petits nœuds où je voulais qu'il y ait des petits nœuds. Quand je les ai installés ensuite dans ma pocket letter, je me suis munie tout simplement d'une spatule comme ça, d'un couteau, pour replacer bien mes nœuds comme je les voulais quand je ne les ai pas collés. Voilà, ça donne ça, d'accord. Donc là maintenant, il va me rester à décorer la tranche. Là encore, sur cette crèche, je ne mettrai pas de... comment ça s'appelle, de sentiment directement sur les ATC. Je pense que je mettrai un sentiment qui sera au niveau de l'accroche. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure je vous ai montré cette petite dentelle orange en mode autocollante. Donc, je vais venir la coller ici, d'accord, tout simplement, parce que j'aime bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne me fait pas les deux côtés. Donc réfléchissons. Ah si, ça peut faire les deux côtés. Bah écoutez, donc c'est bon. Donc je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Laquelle? Celle-là, la bloc. Donc colle silicone. Voilà. Et je vais venir ici, en mettre ici. Voilà. Parce que bon, ça reste du plastique. Hein. Donc on assure nos arrières. De là, je couperai et je mettrai la même chose à l'arrière de ma pocket letter. Bon, j'aime bien décorer la tranche, c'est pas obligatoire. Chacun après fait comme il l'entend, mais franchement j'aime bien. Voilà. J'aime pas en fait le blanc de la tranche du côté quoi. Les ciseaux, faut que j'en attrape une paire. Ils sont là. Voilà. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc moi, clairement, là mes ATC, hors caméra, je vais ajouter à l'arrière le petit papier habituel avec les coordonnées habituelles. Hein, mais je ne mettrai pas de goodies. Je ne mets pas de goodies à l'arrière de mes pocket letters parce que je trouve que ça les abîme. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit celles qu'on achète dans le commerce ou pas, moi je trouve que ça les abîme. Après, c'est chacun fait comme il l'entend, là encore, hein, chacun va midi à sa porte. Moi, à ma porte, c'est ça que je vois. D'accord? Parce
que normalement, on met des goodies à l'arrière. Les goodies, c'est des petits scrap bidules, c'est des petits cadeaux en rapport avec le scrap, ou pas. Mais bon, moi, je ne mets pas. En tout cas, pas à l'arrière. Voilà, j'ai perdu le bouchon. Non, mais c'est pas possible. Dans mon bazar, j'ai perdu le bouchon de ma colle. C'est pas grave, on trouvera ça après. Du coup, voilà, j'ai collé. Maintenant, je vais laisser sécher bien ma colle. L'idéal, ce serait de refaire donc les trous. Mais pour ce faire, franchement, je le fais le lendemain en général. Ah bah, il est là mon bouchon. Parce que tout simplement, ça laisse bien le temps à la colle de coller. Et ça me permet de ne pas tout abîmer. Après quoi, je refais mes trous par rapport à une autre pochette. Hein, et ensuite, en général, je mets une pendouille. Donc, la pendouille, c'est quoi? C'est des rubans qui pendouillent avec, ça peut être là, je peux réutiliser encore des petits sujets de Pâques. Ça peut être mon sentiment, tout simplement une étiquette. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui sera fait. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait droit là. Tant pis. Donc, voilà, ma petite pochette. Alors là, comme ça, c'est pas top top. Attendez. Alors, j'ai coupé 3 rubans, toujours dans mes rubans froissés. D'ailleurs, je les ai utilisés, hein, ils sont là, là et là. J'ai pris mon agrafeuse, donc j'ai plié au milieu des morceaux. Hein. Je vais venir agrafer ici tout en haut, donc, sur la tranche. Attendez, je m'y prends mal. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, on doit faire pour que vous voyez. Et voilà quoi. Sophie qui se plaint en plus. Non, sans rien. C'est vrai qu'on est obligé d'incliner différemment de quand on est en train de faire nous-mêmes à notre sauce. Quoi. Voilà, c'est mieux. Du coup, ça me fait une petite pendouille comme ça parce que j'aimais pas le fait qu'on voie que l'orange ici. Et ensuite, eh ben, écoutez, juste pour le fun, je vais prendre 2 œufs en mousse. Donc là, j'en ai un verre. Par contre, on va prier pour que ça tombe pas là où il y a les trous. Si c'est le cas, bah, je décollerai, je remettrai autre chose. Donc, je vais mettre un vert. Violet, non. Il n'y a pas un jaune? Ah, il y a un jaune. Voilà, comme ça casse le côté orange de ma dentelle, tout simplement orange. Donc, comme je vous le disais, je rajouterai une étiquette. Je rajouterai ici, là, dans ma pendouille. Mais je le ferai hors caméra. Et puis, parce que voilà, vous avez vu l'essentiel. Je rajouterai aussi à l'arrière de mes ATC les trucs habituels, d'accord? Et puis, bah, écoutez, ce sera déjà pas si mal, ma foi. Hein? Ouais. Donc, j'ai essayé de couper régulièrement, voilà, pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, c'est une petite PL qui, même si elle est très enfantine, comme ça, si elle est très simple, bah, elle prend son petit temps, quoi. D'accord? J'avais bien envie de mettre un petit lapin. Si je mettais un petit lapin rose, ah, mais non, le rose, là, il va pas, donc il faudrait le vert, là. Ouais, je vais mettre le petit lapinou vert ici. Je vais vous montrer hein, tout ça. Oh, bah, j'ai pas enlevé les oreilles. Je sais pas s'il va tenir après. Attendez, on va regarder ça. C'est surtout que j'espère que j'ai pas fait mes trucs au niveau des trous habituels. Bon, on verra ça. Je vais coller un petit peu comme ça. Hop. Je vais le mettre de travers pour qu'il tienne. Parfois. Voilà. Du coup, j'ai mes pendouilles. Voilà. C'est un truc tout bêta. En plus, on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Sinon, j'aurais pas fait, ma foi. Et encore que. Donc voilà. Bon, sans rien. Il me reste plus qu'à mettre à l'arrière les informations habituelles. Et je pense rajouter quand même une petite étiquette, mais même pas, non, c'est déjà assez chargé. C'est déjà assez chargé, ça me va. Donc voilà, ma petite pocket letter tout en simplicité. Mais même comme ça, elle a quand même un joli petit travail de fond. Et puis voilà, une petite pocket letter Pascal. Alors par contre, mes œufs là font une sacrée épaisseur. Je suis en train de me demander si je vais pas les enlever et mettre un truc moins épais. Parce que du coup, ouais, ça les bouge un peu. Je sais pas, je verrai. Oh, voilà. Une petite idée de pocket letter. Alors bien sûr, faites avec ce que vous avez à la maison. Mais ça veut juste dire que avec voilà, un peu de couleur, un peu de stickers, un peu de ruban, on s'amuse. Et voilà. Allez, je vous dis à très vite.